Vous êtes sur l'Intelligent TV, la web TV du moment, et vous suivez le journal télévisé de 18h30. Avant tout propos, souhaitons un joyeux 18e anniversaire au journal papier L'Intelligent d'Abidjan. Voici les titres pour le journal de ce jour. À la une, Côte d'Ivoire, le médiateur de la République explique ses missions au CESEC. Affaire renouvellement de permis, la mise au point du ministère des Transports. La fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan et le FDFP font des dons à l'Institut de cardiologie du CHU de Trècheville. Ce jeudi 2 septembre 2021, le médiateur de la République Adama Toungara était l'invité du CESEC pour entretenir les membres du dit conseil sur les missions de son institution. Reportage Jean-Hubert Kofo. Le médiateur de la République Adama Toungara était le jeudi 2 septembre 2021 au Conseil économique, social et environnemental et culturel CESEC à Abidjan Plateau pour entretenir les membres du dit conseil sur les missions de son institution et partager avec les conseillers les différentes actions menées par son institution depuis sa nomination et sa prise de fonction en mars 2018. Adama Toungara était l'invité du CESEC dans le cadre de ses rendez-vous périodiques dénommés les grandes rencontres du CESEC. Le thème de la rencontre du jour était le médiateur de la République, protecteur des droits du citoyen et acteur majeur du renforcement de la cohésion sociale. Il a, entre autres, expliqué que le rôle du médiateur de la République est de régler par la médiation, sans préjudice des compétences reconnues par les lois, règlements aux autres institutions et structures de l'État, les différends de toute nature, à savoir les différends opposant l'administration publique aux administrés, différends entre les collectivités territoriales, les établissements publics et tout autre organe investi d'une mission de service public aux administrés. Il intervient également dans le règlement de litiges impliquant les communautés urbaines, villageoises ou toute autre entité. Adama Toungara a indiqué que le médiateur de la République a également compétence pour connaître des litiges opposant des personnes privées, physiques ou morales à des communautés urbaines ou rurales. Il a enfin pour rôle d'aider au renforcement de la cohésion sociale. Il s'est réjoui de ce fait de plusieurs missions effectuées à travers le pays par son institution pour aider au règlement de conflits intercommunautaires. Dans l'exercice de cette mission, le médiateur de la République dispose actuellement de 12 délégations régionales et d'un comité de veille dans chacun des 107 départements du pays. Des comités déjà installés, à l'exception de ceux du département d'Abidjan, dont l'installation est prévue dans le courant de septembre 2021. Le médiateur de la République bénéficie également de la contribution du corps préfectoral, de la chefferie traditionnelle, des guides religieux, des élus locaux et de la société civile, a-t-il mentionné. Il s'est félicité d'avoir contribué à la baisse des tensions sociopolitiques nées de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Adama Toungara a aussi souligné que le médiateur de la République peut, à la demande du président de la République, participer ou toute action de conciliation entre l'administration publique et des forces sociales et professionnelles. La rencontre était présidée par Eugène Akawele, président du CESEC. Les membres du conseil ont énormément échangé avec le médiateur de la République. Ils ont posé beaucoup de questions pour comprendre l'utilité de l'institution. Des représentants de la Chambre des rois et de chefs traditionnels et des chefs religieux étaient également présents. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel nous a permis de venir devant cette auguste assemblée présenter le médiateur de la République dans son statut, dans ses fonctions et dans ses missions. C'est les perspectives envisagées et nous placer dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir donner des avis. J'ai dit nous, il s'agit du Conseil économique, social, environnemental et culturel acquis de droit. Et c'est ce que vient de faire brillamment, avec éloquence, avec, quelquefois, je l'ai dit, humilité, le médiateur de la République. Donc nous sommes satisfaits. Vous voulez que je nomme, nous sommes entièrement satisfaits. La cérémonie a pris fin par une photo de famille. Ce même jeudi 2 septembre 2021, en début de soirée, les services du ministère des Transports ont été saisis d'une publication sur les réseaux sociaux. La mise au point du ministère des Transports avec ce reportage de Philippe Couon. Si une catégorie de permis a expiré, C, D, E, bien que la catégorie B soit permanente, votre permis n'est plus valable et vous devez le renouveler. Tel est le message qui circule sur les réseaux sociaux en fin de soirée du jeudi 2 septembre 2021 via la plateforme de police. Une information aussitôt démentie par le ministère des Transports. Ici, le communiqué de presse, la mise au point du ministère des Transports. Ce jeudi 2 septembre 2021, en début de soirée, les services du ministère des Transports ont été saisis d'une publication sur les réseaux sociaux faisant
état d'une notification reçue par certains usagers leur demandant d'aller renouveler le permis de conduire arrivé à expiration. Le ministre des Transports, garant de l'application de la réglementation en matière de transport, tient à préciser qu'il n'a donné aucune instruction allant dans ce sens. Il invite par conséquent les usagers ayant reçu cette notification de ne pas la considérer. Fait à Abidjan le 2 septembre 2021, le directeur de communication Diawara Sanou. En partenariat avec le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP, la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan a fait des dons d'une valeur de 5 millions de francs CFA à l'Institut de cardiologie du CHU de Treichville ce jeudi 2 septembre 2021. Au Ouattara Djibril pour le reportage. La Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, en partenariat avec le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP, a fait des dons d'une valeur de 5 millions de francs CFA à l'Institut de cardiologie du CHU de Treichville. C'était le jeudi 2 septembre 2021 à l'Institut de cardiologie. Nazer Gounongbe, administrateur président de cette fondation, a indiqué qu'il s'agit d'aider l'unique institut de cardiologie de la ville d'Abidjan. C'est par la fondation ICA, dans le cadre du projet achat de médicaments anti-hypertenseurs pour la prise en charge des malades du cœur indigents à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Mesdames et messieurs, je profite de l'occasion de ce jour pour remercier du fond du cœur toutes ces personnes qui contribuent d'une façon ou d'une autre à la lutte contre les maladies cardiovasculaires en cette période de crise sanitaire où les personnes atteintes de cardiopathies sont les plus exposées au risque de développer les formes les plus graves du Covid-19. Ange Léonie Baribatesti, secrétaire général du Fonds de développement de la formation professionnelle en abrégé FDFP, partenaire de la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, a indiqué qu'il est important d'apporter un appui aux personnes qui en ont besoin. Notre contribution à travers ce don de médicaments vise justement à favoriser l'intensification des services de l'Institut de cardiologie d'Abidjan en vue d'une meilleure prise en charge de ces pensionnaires. Monsieur le Président, je voudrais une fois de plus vous renouveler nos félicitations pour tous vos efforts, votre engagement et votre détermination à promouvoir les activités de l'Institut de cardiologie en faveur des personnes vulnérables atteintes d'affections chroniques. Professeur Jean-Baptiste Kakou, directeur médical et scientifique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, représentant le directeur général de l'Institut, a traduit sa gratitude aux donateurs et a fait savoir que des malades sont oubliés à cause du Covid-19. Et j'aimerais sincèrement remercier les généreux donateurs pour ces médicaments qui vont permettre d'optimiser la prise en charge des malades cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires sont fréquentes, elles sont graves et elles nécessitent bien souvent des traitements au long cours, et pour ne pas dire des traitements à vie. Et quelquefois, ça peut poser des problèmes dans le suivi de ces traitements pour des patients qui sont indigents, qui n'ont pas assez de moyens. Et donc, le fait de donner ces médicaments va nous permettre, en accord avec le service social qui va assurer la gestion de ces médicaments, va nous permettre donc de pouvoir dispenser des médicaments à des personnes qui en auraient besoin. Créée en mars 2007, la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, abrégée Fondation ICA, est un organisme humanitaire et caritatif à but non lucratif dont l'objet principal est de mobiliser des fonds en vue de soutenir et de promouvoir les actions de l'Institut de cardiologie d'Abidjan dans le domaine de la santé du cœur, de l'équipement et de la recherche médicale. Merci de nous avoir suivis. C'était le dernier journal télévisé de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur l'Intelligente TV, la Web TV du moment.